Shiur bête, donc du jeudi, dans Arevut, le dernier jour de la semaine, Bezrat Hashem. On va terminer, donc ça va être un petit peu long aujourd'hui. On va essayer de boucler ça. Alors, première chose, on va voir le prix Megadim sur le din du prix Hadash, qui va terminer, il va boucler le dernier Inyan qu'on avait vu. Donc, sur la notion de Sfirat HaOmer, comme vous savez tous, la Sfirat HaOmer, il y a une marloquette. Est-ce que quelqu'un qui a loupé sa Sfirat HaOmer, est-ce qu'il doit se dire, c'est un compte entier, donc j'ai tout loupé? Et d'après, il y en a qui pensent comme ça, et donc d'après eux, eh bien, on compte plus normalement. Et d'autres qui disent, non, c'est un jour, chaque jour c'est un compte. Si tu as loupé un jour, c'est pas grave, tu compteras le jour d'après, tu compteras le jour correspondant. Et donc, comme c'est une marloquette, alors on doit faire la mitzvah, mais on fait la mitzvah sans bracha. Voilà le din. Maintenant, le prix Hadash, il va demander, est-ce que je pourrais me dire comme ça, moi, je peux pas faire la bracha parce que j'ai loupé un jour, mais je vais être Chaliar Tzibour. Comme ça, je vais rendre quitte les autres de leur bracha, puisque c'est une bracha de mitzvah. Et donc, comme eux, ils ont besoin de faire cette bracha, automatiquement, midin arevut, moi je vais avoir ce chiyuv et je pourrais faire la bracha. Et comme ça, j'aurais gagné la bracha, au lieu de me dire que je vais faire le compte sans bracha. Voilà ce qu'il dit, le prix Hadash, on y va. Donc c'est marqué dans le prix Megadim qui ramène ce prix Hadash. Le prix Megadim, donc, rapporte, il dit comme ça, prix Hadash. Donc ça, il frette, et Vichéla, il a amené une question. Vicheshachar yom echad lispor. Quelqu'un qui a oublié un jour de compter, Iracha iliot chaliar tzibour. Est-ce qu'il a le droit d'être chaliar tzibour, velispor bibracha, et compter avec la bracha, leotse acherim, afin de quitter les autres, veotse gamou. Et comme ça, même lui, il se rend quitte avec cette bracha. He'ela de en yachol. Et il a dit qu'il ne peut pas faire ça. Pourtant, c'est une bracha de mitzvah. Eux, ils ont la mitzvah de la faire. Pourquoi je ne ferai pas cette bracha? De en mechuyav badavar. Parce qu'en réalité, ici, il n'est pas mechouyav. Il n'a plus de triyuv. Il s'est déconnecté de cette mitzvah. Aujourd'hui, il n'est plus dans cette mitzvah. D'après ce Mende Amar, il n'a plus la mitzvah de Sfirat HaOmer. Donc, puisque je ne suis plus bar chiyuva, je ne peux plus rendre quitte les autres. Veraya Megillah. C'est pas comme si quelqu'un il avait déjà fait son compte de Sfirat HaOmer. Il a déjà fait le compte, mais il est toujours dans. Mais maintenant, quelqu'un lui demande de le rendre quitte. Ça, effectivement, il a le droit. Parce qu'il est bar chiyuva, seulement qu'il a déjà. Il y a de ça, même c'est pas grave, moi aussi. Mais ici, on est dans un cas où il n'est plus dans la mitzvah, puisque comme il a, d'après ce Mandamar qui dit que le compte c'est un seul, tous les jours c'est un seul et même compte, donc il est sorti de la maréchet, il est sorti du système, il n'est plus dans le Sfirat HaOmer, d'après lui, du tout. Il n'a plus à compter, d'après ce Mandamar, il n'aurait même plus à compter. Donc il n'est plus Bar Chiyuva. Verayem et Megillah, il amène une preuve de Megillah, on saute la parenthèse. Ben Ir en Mossi Ben Krach, que quelqu'un d'une ville, il ne peut pas rendre quitte quelqu'un d'un village, ça veut dire que c'est comme ils ne sont pas dans le même jour de lecture, c'est des jours de lecture différents. Donc un, il ne peut pas rendre quitte l'autre, puisque ce jour-là, il n'est pas dans la mitzvah. Aval Ishma bracha me'acher, donc il devra écouter la bracha d'un autre, ve'en natzet me'birkato, et se rendre quitte. Ve'ine abada, il y a pas de bar mitzvah ou. Et bien sûr, ici, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est bar mitzvah, ça veut dire c'est un homme, c'est un adulte, donc normalement il a les mitzvot. Malgré tout, même s'il est dans le din de Harevut, malgré tout, il ne peut pas rendre quitte. Parce que toute personne qui n'est pas chayav d'une mitzvah, donc qui n'est pas dans comme on vous l'a expliqué dans cette marachet, il n'a plus le din de Sfirat HaOmer, il ne peut pas rendre quitte les autres. Velo tema mitam Harevut, motzi, et ne dit pas que ce serait que la Harevut elle pourrait permettre de rendre quitte, et que c'est que Shaya, c'est que dans un Cheresh, que lui vraiment il est plus du tout, c'est pas comme si c'était un Cheresh, c'est comme si c'était un homme avec un problème, donc il est plus du tout comme les autres hommes dans Harevut. Ne dis pas ça, c'est pas vrai. Même ça, on voit que même ça, nous on voit que cet homme-là, même s'il est dans Sfirat HaOmer, même s'il est entier complètement, il s'est déconnecté de la mitzvah, il est comme un cheresh. D'ab et siman, tav kouf peut-être, cheresh medaber ben shomea, falgav de bar mitzvah, ou en motzi acherim. On voit que le cheresh, on l'a vu dans le shofar, qui ne peut pas rendre quitte les autres. Le shofar, il ne peut pas rendre quitte les autres, alors ne dis pas que c'est la même chose. Ne dis pas que, non, mais l'afkar cheresh, il ne rend pas quitte dans Harevut, parce qu'il n'est plus dans Harevut, mais celui-ci, dans Sfirat HaOmer, il serait dans Harevut.
Vain Rosh Hashanah, etc. Vain Berosh, il va voir le Rosh. Donc on va voir maintenant comment le Pri Megadim a compris le Rosh. Est-ce qu'il a compris comme le Rabbi Akiva Eiger ou comme le Tzlach? Iksha, il a posé la kushia, le Rosh. Inashim Birkat Hamazon Devar Banan En Motzi Anashim Midechovatan, que si les femmes dans Birkat Hamazon c'est que Midera Banan, elles ont que Midera Banan, elles ne peuvent pas rendre quitte les autres. Ou Maishna Ma'achal Kazait Motzi Achirim. Et pourquoi maintenant on dit, il a posé la question, pourquoi un homme qui a mangé du Kazait qui est Chayav Midera Banan, il peut rendre quitte les autres? Mais Tiret, c'est le Rosh, il a répondu, Atam, là-bas, Mitam Arevut. Veishala Bechel Arevut, que la femme n'est pas dans Arevut. Alors maintenant, il n'a pas encore expliqué les mots du Rosh. Vetipuk Ledien, Ami Isha Bechel Arevut, En Mochayavet, Bibirkat Amazon Minatora, Lo Asher Gaba Arevut. T'as qu'à dire, mais je comprends pas, même s'il était dans Arevut, ça c'est le Pri Megadim qui demande, même s'il était dans Arevut, c'est pas grave. T'as qu'à dire que puisqu'elle n'est pas Chayav de Birkat Amazon Minatora, elle peut pas rendre quitte. D'après moi, ce que j'ai dit plus haut dans le din de Sfirata Omer, que moi j'ai dit que bien que l'homme il est bas à Revut, malgré tout, puisqu'il n'a plus la misva de Sfirata Omer, il ne peut plus rendre quitte. Alors c'est pareil, t'as qu'à dire la femme, puisqu'elle est dans un Revut, mais seulement elle ne peut pas rendre quitte parce qu'elle n'a pas Birkat Amazon Minatora. T'as qu'à dire la même chose. Puisque le Rosh il dit pas ça, apparemment, puisque le Rosh il dirait comme le Tzlach, qu'il est parti chercher que c'est parce qu'elle n'a pas Revut, machma que si elle avait Arevut, elle pourrait rendre quitte, même si elle n'était pas Mechouyevet, elle n'a pas été Bachiyuva. Et donc ça viendrait casser le din de ce qu'il a dit le Pri Chadash. En réalité, il dit que c'est pas comme le Slach qu'il faut comprendre le Rosh. Et il dit Ve'ina Chinami. Et en réalité, c'est vrai. Nashim Bikidush Ayam, dit Torah Motsia Nashim Bikidush. Que Behemet, en réalité, les femmes elles sont dans Arevut, parce qu'une femme, elle peut rendre quitte une autre femme dans le Kiddush, parce que le Kiddush a son Chayavet Minatora, elle peut rendre quitte, elles ont le din de Arevut. Les Shayachaim Arevut. Ou Parashat Nitzavim. Non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, je reprends. Veyesh Lomar, je reprends juste avant. Veyesh Lomar de Achidami Kamar. Et en réalité, il faut dire comme ça qu'effectivement, des Lo Shayar Gaba Arevut, que pourquoi elle n'a pas la Arevut dans Birkat Amazon, parce qu'elle n'a pas de triouf dans la misva de Birkat Amazon. C'est ça le pshat du Rosh. Donc comme Rabbi Akiva Eiger. C'est pas qu'elle n'a pas Revut en général. Elle n'a pas Revut ici, dans Birkat Amazon, parce qu'elle n'est pas Mechoyevet. Et donc ça revient au même din qu'on a dit dans la Sfirata Omer. Et donc c'est vrai qu'elles peuvent rendre quitte, par exemple dans Kiddush, puisqu'elles sont dans Revut, des Shachat Revut, Marachat Nitzavim, etc. Vimkelu Adin Ish Leisha, Afalpi Sheyatsa Mosi. Pareil, un homme il peut rendre quitte une femme, puisqu'il y a Revut, des chaînes de Revut, etc. La suite c'est moins important. Je voudrais qu'on réussisse à faire passer au troisième point. Donc on va passer au troisième point de la Sugia. Maintenant, on a dit qu'il n'y a pas Revut dans quelque chose où je ne suis pas Chayav, je ne suis pas Bachiyuva. Maintenant, la Gemara avait dit que Bekol, dans toutes les mitzvot, Yetsa Motzi, même s'il est déjà quitte, il rend quitte. Sauf les brachot anéenim, sauf les brachot du pain, les brachot du vin, etc. Toutes les brachot de consommation, que si il est quitte, déjà lui-même, s'il ne va pas boire, par exemple, il ne peut pas rendre quitte. Il faut qu'il boive pour pouvoir rendre quitte. Parce que quand il va boire, alors ça sera une bracha de mitzvah, et midin shomea keone, ça marche. Mais tant qu'il n'est pas en train de boire, il ne s'apprête pas à boire, alors il ne peut pas rendre quitte. C'est ce qu'on a dit. Regardez Rashi. On reprend Rashi qu'on avait vu au début de la Sugia. Le Rashi, Chutz, le deuxième Dibur Matril, Chutz, Mibirkat Alechem Ve'Agayin, Veshar. Donc on avait dit là-bas qu'il ne peut pas rendre quitte dans bracha du pain, donc à motzi, et du vin, à Geffen. Veshar Birkat Perot. Alors il dit Rashi, et même les autres brachot sur les autres fruits, Verehani, ou bien les senteurs, Sheinan Chova, puisque ce n'est pas une Chova de sentir ou de manger. Et la Shasura, notre Bina Olamazeb, le bracha. Cette bracha qu'on fait, c'est juste parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. C'est pour nous enlever le problème de, entre guillemets, je vole Ashkadosh Baruch Hu. Mais c'est doux, mais j'ai pas une Chova de manger. Vubazo, En Kan Arevut. Et dans cela, il n'y a pas de Arevut. Il n'y a pas le din de Arevut. Chez No Chova, la Adam. C'est ce qu'il n'y a pas d'obligation sur l'homme ici. J'ai aucune obligation de manger. Et donc, l'olitane et vololivrir. Alors, ne profite pas et
et tu feras pas de bracha. Voilà la svara de Rashi. La svara, c'est qui t'a demandé de profiter. Tu veux profiter, c'est ton problème. C'est-à-dire, tu n'as pas ici une chova pour me dire, moi je suis à rêve, je dois faire attention à ta mitzvah, je dois m'inquiéter de ta mitzvah, etc. Je n'ai pas cette mitzvah-là. Donc, puisque je n'ai pas à m'occuper de ta mitzvah ici, puisque tu n'as pas de mitzvah de manger, je n'ai pas à m'inquiéter de que tu vas manger. Tu vas pas, c'est ta volonté personnelle de manger, donc c'est ta volonté à toi de faire la bracha. D'accord? Et on va voir maintenant ce qu'il dit le Ritva. Donc le Ritva il dit à peu près la même chose, on va voir ici dans ce cas-là. On va voir juste les premières lignes. Chos mi birkat alechem, les fichem brachot reshut. Parce que c'est des brachot qui sont reshut. Reshut ça veut dire si tu veux tu fais, si tu veux pas tu fais pas. Donc c'est pareil pour toutes les autres brachot anénim que le vin et le pain. Et puisque ce n'est pas une obligation, il n'y a plus la révoute. Pour pouvoir dire je vais le rendre quitte. Parce que tout ce qu'on a dit que je peux le rendre quitte, c'est parce qu'il y a une connexion entre lui et moi. Mais il n'y a pas de connexion ici puisqu'il n'y a pas de chova. Donc s'il n'a pas lui-même encore été quitte de sa bracha de pain, donc il peut rendre quitte, mais sinon il ne peut pas rendre quitte. La suite du Ritva, vous pourrez la faire tout seul, c'est moins important. On va passer directement à la suite au Pri Megadim. Le Megadim il ramène maintenant quelque chose d'intéressant. Nous on a dit les brachot anénim, les brachot de consommation, il n'y a pas à reboot. Ma'adin dans une bracha de mitzvah, qui n'est pas obligatoire. C'est ce dont il parle le Magen Avraham. Par exemple, la mitzvah de tzitzit. La mitzvah de tzitzit, si j'ai un habit à 4 coins, il faut que je mette des tzitzit. Si j'ai pas d'habit à 4 coins, j'ai pas besoin de mettre de tzitzit. Donc on n'a qu'à te dire, mets pas d'habit à 4 coins, et t'as pas la mitzvah. Tu n'as pas d'obligation tous les jours de mettre un habit à 4 coins. Puisque tu n'as pas l'obligation de mettre cet habit 4 coins, la mitzvah de tzitzit, elle s'appelle un peu reshut, elle s'appelle pas chova. À partir de quand tu vas vouloir mettre, effectivement, ça sera une chova. Mais c'est comme quand je vais manger. C'est vrai que j'ai une chova quand je vais manger de devoir faire une bracha. Mais là, de manger en soi, c'est pas une obligation. Pareil, d'avoir un habit à 4 coins, c'est pas une obligation. Donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est pareil. Et je n'aurai pas le din de harevut sur la bracha de tzitzit. On va voir ce qu'il dit le Pri Megadim. En fait, le Pri Megadim, il ramène le Magen Avraham qui ramène lui-même le Agaot Ashri. Agaot Ashri, c'est donc une Aga'a qui est une annotation qui est dite sur le roche. Il dit comme ça. Uma shekatav Magen Avraham Agot Ashri. Ce que le Magen Avraham, il a ramené du Agot Ashri dans Tzitzit. Afat gav de Gemara Rochahi Rosh Hashanah. Bien que c'est déjà une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit comme ça. Tane Rav Ahava bere de Rav Zira. Donc on lui a enseigné Rav Ahava, fils de Rav Zira, Kol ha-brachot kulan, toutes les brachot, Afal pi shel samotzi, chus mineinim. C'est ce qu'on a vu. Vechen pasak Ram Zal. Donc le Ram Zal, c'est le Rambam en réalité. C'est comme ça qu'il a été posé avec le Rambam, Perek Aleph Minchot Brachot. Ve'atour aussi, le tour aussi, il est posé comme ça. Donc dans tout ça, on dit que, sauf les brachot anéini, on peut pas, il n'y a pas un reboot. Mais comme Akatav Rashi Sham, des néini, lit reboot. Que Rashi il a dit dans son Dibur Ramatri, donc dans le titre qui s'appelle Chus Enenim Letarevut, Lolitane Velolivrer, qui dit Rashi la Svara ne profite pas, tu n'as pas besoin de pas faire de bracha. Ve'atiku Magen Avraham. Et le Magen Avraham il avait ramené ça. Donc puisque maintenant on dit que c'est ça la Svara, pourquoi? C'est vrai que le Rambam etc. ils ont été posés que Bekataneinim, il n'y a pas d'Arevut. Mais Rashi il a dit une Svara. Il a dit, parce que tu n'as qu'à pas profiter et tu ne fais pas la bracha. Donc, qui t'a obligé de faire cette chose-là? Puisque tu n'as pas d'obligation, automatiquement, tu n'as pas d'arevut. Alors, à tzitzit, ça devrait être la même chose. C'est pour ça que le Rambam, le Magen Avraham, il est venu dire attention. Ce qu'on dit, si tu n'as pas d'obligation, tu ne fais pas de bracha, c'est dans Berkot Anénim. Mais dans Berkot, dans les Mizot Arishut, comme tzitzit, alors il dit comme Magen Avraham, Vemken tzitzit, yeshlomar da'en chov lilvosh beged. Donc d'après ce Rashi, j'aurais pu dire, il n'y a pas d'obligation dans tzitzit de mettre un beged à arbakan fot, qui a 4 coins, im tzitzit avec tzitzit. Alors, Ava Minaj, c'est pour ça que le Magen Avraham il ramène ce din de tzitzit maintenant. Puisqu'il avait ramené Rashi dans Berkot Anénim que la Svara, c'est parce que c'est pas une obligation pour toi, donc n'en fais pas. Donc tu ne peux pas faire un reboot. J'aurais pu croire, Ava Minaj, Denze Arevut, que même dans les mitzvot comme tzitzit, il n'y a pas la reboot.
Kamash Marlan, Magen Tashri. C'est ça que le Magen Avraham il ramène du Hagat Tashri. Le Magen Avraham il a ramené le Hagat Tashri pour nous dire attention, il y a une limite à cette Zvara de Rashi, c'est dans les mitzvot. Alors il faudra dire parce que, par exemple, c'est quand même une mitzvah qu'il est en train d'accomplir. Comme il est en train d'accomplir une mitzvah, il y a une arrêt-bout. Bon, il faudrait aller approfondir un peu plus. En tout cas, on voit ici juste le din. On ne peut pas tout développer. En tout cas, on voit juste le din que dans les mitzvot reshoot, on est possède, la lacha, le Kaf HaChaim aussi l'a ramené, on est possède comme ça que on peut faire arrêt-bout dans les mitzvot reshoot. La reine Nakit, Magen Avraham, Tzitzit, les Sham Magarot, et la bon. Ok, donc ça c'est une chose. Autre sujet, encore un petit sujet rapidement. J'ai des fois des mitzvot qui sont obligatoires, mais qui impliquent une bracha de Birkat HaNe'enim. Par exemple, le Kiddush. J'ai une obligation de dire Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat. C'est une obligation ça. Maintenant les Chachamim vont obliger de le faire sur le kos, etc. Donc je dois faire le Kiddush avec un verre de vin. Ce verre de vin, donc je vais devoir dire Boré Pira Geffen pour pouvoir voir le vin. Est-ce que cette bracha de Boré Pira Geffen, elle devient une obligation, puisque j'ai une obligation de Kiddush, donc ça implique que je vais être obligé de boire, donc ça implique une obligation, et donc c'est plus une Birkat HaNe'enim, c'est-à-dire c'est une Birkat HaNe'enim, mais c'est plus on peut plus la voir comme quelque chose de, t'as pas d'obligation. J'ai une obligation, automatiquement je devrais pouvoir rendre quitte quelqu'un d'autre dans Boré Pira Geffen, ou bien on dit non. Ça reste comme dans les sens même de cette bracha, c'est une bracha de Ne'enim. Alors on ne peut pas me dire, puisque j'ai une bracha là, ça m'oblige là. Effectivement, j'ai une obligation, mais ça ne leur rend pas birkat mitzvah, ou ça ne leur rend pas birkat mitzvah. Ça reste une birkat Ne'enim. Voilà. Est-ce que c'est devenu une birkat mitzvah ou pas? Si c'est pas devenu une birkat mitzvah, ça veut dire que j'ai pas transposé cette chova là, cette obligation de kiddush sur mon vin, et donc je ne peux pas transformer une bracha. Une bracha de Ninim, c'est une bracha de Ninim. Et donc on a un klal qui dit, eh bien, tu ne peux pas rendre quitte un autre, il n'y a pas arrêt-bout. Ou bien on dit si. Peut-être que effectivement, je pourrais arriver à transposer cette mitzvah-là de kiddush sur le vin. Et le bracha de, quand je veux dire Boré Pira Geffen, c'est plus juste une bracha de Ninim, c'est une bracha de mitzvah. Voilà la question qu'on se pose. C'est la même question qu'on va poser quand on va faire Amosé Lechem Minaretz sur la matzah. D'accord? Puisque je suis obligé de manger la matzah, est-ce que je dois le motzi de la matzah, le bracha de motzi sur matzah, je peux rendre quitte les autres? Bien sûr, on parle dans un cas où moi je ne bois pas, d'accord? Où je ne mange pas. Disons par exemple le cas où je sors de la choule le vendredi soir, je sais qu'il y a une dame qui est toute seule, elle ne sait pas faire le kiddush, donc je vais la rendre quitte pour son kiddush, mais moi je ne vais pas boire, parce que je dois faire mon kiddush à la maison, donc je ne vais pas boire. On parle d'un cas comme ça, par exemple. Alors, allons-y. Pour cela, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, Perek Shlishi, Kaftet Amud Bet. Donc, si vous voulez, on va passer par la flèche, Baïrava, qui en réalité correspondent à des mots qui sont dans le daf d'avant, mais bon, on les a mis ici pour faciliter. Baïrava. Rava demande, Birkat Alechem, Shel Matzah. La bracha du pain sur la matzah, c'est-à-dire quand je vais faire Amotzi Lechem Minaretz, avant de dire, alors que je dis, il y a deux brachas dans la matzah. Il y a la bracha de Alachilat Matzah et la bracha de Amotzi. Alachilat Matzah, c'est sur la mitzvah de matzah. J'ai une mitzvah de matzah. Et maintenant, pour pouvoir faire cette mitzvah de matzah, je dois manger. Donc, je dois faire Amotzi Lechem Minaretz aussi. Je dois faire cette bracha. Donc, cette bracha, Birkat Alechem Shel Matzah, cette bracha de Amotzi qu'on fait sur la matzah, ou Birkat Ayayin Shel Kiddush, ou bien Boré Pira Geffen qu'on dit sur le Kiddush. Ayom. Maou. Qu'est-ce qu'il en est? Kevan de chovahu, puisque ça s'appelle une chova, une obligation mapik, donc je peux rendre quitte à quitter quelqu'un. Odilma, ou peut-être, bracha la chovat hi. Donc cette bracha, ça ne s'appelle pas une chova. Elle ne s'est pas transformée en chova. Ça s'appelle une birkat ne'enim. Tashma d'Amar Ravashi, viens écoute, je vais te donner une réponse. Parce que Ravashi il a dit, qui avinan be Rav Papi, quand j'étais chez Rav Papi, alors, quand nous étions, Ava Mekadesh, là, il nous faisait le kiddush, et donc, ça veut dire qu'il nous faisait le kiddush sans boire. Vechiava ate aris et midavra, pardon, il nous faisait le kiddush peut-être même en buvant, même en buvant, et ensuite, quand il venait son harisser, son métayer, midavra,
du champ, Ava Mekadesh Lehou, il leur faisait aussi le kiddush. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faisait 2 fois le kiddush. La deuxième fois, ben forcément, c'est un kiddush qui est pour acquitter, que lui, il n'avait pas besoin de faire. Et donc on voit qu'il faisait le kiddush en étant déjà quitte. Donc on voit qu'il était déjà en train de boire son Boré Geffen, son vin. Donc on voit d'ici que oui, effectivement, ces brachot anénim qui sont liés à la mitzvah, ce sont des brachot de chova qu'on peut rendre quitte à un autre. Et maintenant on va voir ça dans Rashi, qui utilise, on va voir Rashi et Ritva pour terminer, qui tous les deux utilisent un petit peu deux façons de voir différentes, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une nafkamina entre les deux, mais on va voir les mots. Donc on va Rashi, donc Birkat Alechem, chez l'Achilat Matzah. Donc la bracha de pain, de Hamotzi, qu'on fait pour manger la Matzah, chez Bachin Hamotzi, donc on fait la bracha de Hamotzi. Au Birkat Ain, chez Bachin Ifna Kiddush, la bracha qu'on fait sur le vin avant le Kiddush. Maou, quel est le din? Alachilat Matzah ou Mekadesh Israël, sur la bracha de Alachilat Matzah ou bien Mekadesh Israël, la bracha du Kiddush. L'autre, il va là, j'ai pas de question. Des chova ninhu, c'est sûr que c'est une chova, c'est une obligation. On m'a fiqué, donc je peux acquitter. Parce que c'est une bracha de mitzvah, ça. À la fiat matzah, c'est une bracha de mitzvah. Et là, birkat ha-motzi ou birkat ha-yain. Mais là, le motzi est geffen. Mibayalan, c'est ça la question qu'on a. Chez en baot et là, les filles, c'est-à-dire chez Itam, elles ne viennent ces brachot-là que parce qu'on a le mevarech, il a une obligation de goûter. Veillez, Charlie, notre belle bracha, et or, je ne peux pas profiter sans faire une bracha. Inami lotaim, et même si lui il va pas goûter, lui, malgré tout il sera obligé, c'est impossible qu'il ne donne pas, donc il sera obligé de donner à un des autres, les mitram, à goûter, ou bracha, et donc il y aura de toute façon besoin d'une bracha. Maï, quel est le din? Est-ce que je peux acquitter? Et c'est que maintenant il explique le tzad, kevan de chovahi, puisque ça s'appelle une obligation, c'est-à-dire la achilat matzah, c'est une obligation chova alav, c'est une chova sur lui, vechen kiddush. Pareil, le kiddush, ayom, chova alav, c'est une obligation sur lui. Veillez, chercher le behana'a, et c'est impossible qu'il fasse cette mitzvah sans profiter. La mitzvah inclut de devoir profiter, de manger la matzah ou de boire du vin. Vana, yevchar belo bracha, or de profiter, c'est impossible sans bracha. Alors, nimtset a mitzvah tluya bibirkat anenin ou mapik. Il se trouve donc que la mitzvah, elle dépend justement de cette bracha de hana'a, et donc effectivement, je peux rendre quitte. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire comme ça. J'ai une chova de Arevut, j'ai une Arevut dans la mitzvah elle-même, de Kiddush, dans la mitzvah de manger de la matzah, j'ai une Arevut, mais elle implique que maintenant, je vais devoir faire une bracha de Nehenim. Ça veut dire que l'obligation, elle me rend obligé, j'ai plus la zvara de l'olehanot velo livrir. J'ai plus cette zvara là d'après Rashi. Comme j'ai une obligation, eh bien automatiquement ça tire ma birkat anénim, lui il dit pas qu'elle devient une bracha de mitzvah, mais en tout cas j'ai une obligation maintenant de faire cette bracha de nehenim, et donc j'ai plus la zvara de l'oléenot de l'olivrir. Puisque je n'ai plus cette zvara là, alors je peux rendre quitte. Voilà. C'est pas qu'il a transformé la bracha de nehenim en bracha de chova. C'est pas ça. C'est juste que ça a tiré. Il a été nigra, ça veut dire que puisque j'ai une obligation dans la matzah, alors j'ai changé la zvara, je peux plus dire ne profite plus. J'ai plus ça. Ne profite pas et ne fais pas la bracha, l'olénat de l'olivrir. Odilma, ou bien, on va dire non. Birkat la chova. Toutes les brachot anénim, c'est pas une chova de toute façon. Ça s'appelle pas une chova. Les mitzvah, atia. Shavechol anayot inoeget. Voilà, c'est pas une chova de mitzvah, c'est pas une chova de mitzvah. Et donc, pourquoi? Parce que dans tout, cette bracha-là, elle est dans toutes les brachot anénim. Ça s'appelle une bracha anénim, c'est tout. On ne dit pas que ça va changer quelque chose dans cette bracha-là. Voilà ce qu'il dit Rashi, et donc on a la réponse dans la Gemara. Maintenant, le Ritva, il dit les choses un petit peu différemment. Nous, on a dit d'après Rashi que c'est pas qu'elle est devenue une mitzvah, une chova, cette bracha, c'est juste que j'ai plus la zvara de l'oléena de l'olivrir. Le Ritva, il dit un peu autrement. Pirouche, bechol chadai katarte brachot. C'est-à-dire que dans chacune des mitzvot qu'on a dit, donc la chelat matzah ou kiddush, il y a 2 brachot. Chada brachat mitzvah et chada brachat anenim. Une bracha de mitzvah et une bracha de profit.
Deba matzah, ika bechet amotzi, lechol matzah. Bedida vadaï motzi l'achirim. Parce que dans la mitzvah de matzah, il y a la bracha de l'echol matzah, que ça c'est vadaï, une bracha de mitzvah, et donc il peut rendre quitte les autres. Afal pi sheno motzi latzmo, bien que lui-même maintenant il ne va pas manger, il ne va pas se rendre quitte. Si, imaginons quelqu'un qui fait la Haggadah pour quelqu'un d'autre, ou bien, voilà. Parce qu'on est dans le premier soir. Vechen birkat akidush. Aval birkat amotzi, sheba matzah. Maintenant, par contre, la bracha de motzi qu'on fait pour la matzah, ou boré pergefen, sheba kiddush qu'on fait pour le kiddush, shehen nehenin, c'est des brachot de profit. Ou balma imyatsa no motzi. Or ça, en général, on sait très bien que s'il est déjà quitte, ou bien s'il n'a pas besoin de faire cette mitzvah, de boire, il ne peut pas rendre quitte. Alors, Miba Yalan Acha. Donc, dans cette moment, on pose la question. Behane, dans Isli, dans ces dynimes-là, Mao. Est-ce qu'on va juger, ça veut dire, est-ce qu'on va les considérer, ces brachot, comme on les considère d'habitude, que c'est des brachot de Neinin? Et donc, Vimiatsa Motsi, Vimiatsa Enomotsi, Da Bracha Bekufa Ba'alman Lafrobaï. Et donc, s'il est déjà quitte, il ne peut pas rendre quitte, parce que ce n'est pas une bracha de mitzvah, c'est pas une chova. Rodima, ou bien on va dire non, puisque maintenant j'ai une obligation. Parce qu'il ne peut pas s'en sortir s'il ne mange pas de matzah ou bien qu'il ne fait pas de mekadesh. C'est pas possible. S'il ne fait pas kiddush. Il est obligé de manger de la matzah, il est obligé de faire kiddush. Vekol mekadesh. Yachil. Vekol mekadesh. Yachil lo sagia de l'olivrir. Et tout celui qui est mekadesh, s'il mange, il ne peut pas ne pas faire la bracha. Venez. Et donc, ça vient, c'est une obligation maintenant, c'est devenu une obligation pour lui de manger. Venez, c'est kolachat men qui birkat à mitzvah. Et donc, à chaque fois, c'est devenu une bracha de mitzvah. Si j'ai une chova, cette bracha de gefen, de motzi, c'est une bracha de mitzvah. Shei ima, shei chova. C'est devenu, cette bracha c'est devenu comme la bracha de mitzvah qui l'accompagne, c'est-à-dire la bracha sur matzah par exemple, est devenue chova. Donc la chova que j'avais dans matzah, elle va oler maintenant sur la bracha de Nehenim, c'est-à-dire sur la consommation du vin. C'est devenu une obligation, la consommation du vin c'est une obligation, et cette bracha est devenue une bracha de mitzvah. Ou pashtin an shafal pichat samotzi, et donc on répond dans la Gemara que bien qu'il est quitte, il peut rendre quitte, ven sarir qu'il tombe klal, et il n'a même pas besoin de goûter du vin ou de la matzah. Venachat birkat alechem shel matzah de miad birkat hayin shel kiddush shne brachot al davar echad. Ensuite, la dernière chose, à la brachot, donc c'est marqué, donc c'est toujours le ritva en fait. Le ritva, c'est un autre endroit où il dit exactement la même chose en très court, mais on voit que c'est clairement dit. Boré peregefen, ou amotzi shel kiddush, ou boré peregefen shel abdallah, dans les dîmes de gefen du kiddush ou de abdallah. Vechen amotzi shel achelat matzah, le motzi de qu'on fait sur matzah. Afalpi shel atza motzi. Pourquoi? Parce que de manger et de boire ici, c'est une chova. Puisque c'est devenu une chova, automatiquement, je peux. La bracha, c'est devenu une bracha de mitzvah et c'est plus une bracha de nehenim. Enfin, c'est plus qu'une bracha de nehenim, on va dire. Parce que c'est devenu aussi une bracha de nehenim, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr c'est devenu aussi une bracha de chova. Et voilà pour cette sugia de Arevut. À bientôt.